Bonjour à tous, bienvenue sur la guidance pour le tirage de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune de ce mois de juillet 2024 et août 2024 pour les Sagittaires. On va regarder tout de suite ensemble l'énergie qui était prégnante pour la nouvelle lune. Et on a Gaïa, ah super, donc retour à la Terre, évidemment à l'énergie originelle du féminin sacré, le lien à la mer, à la Terre-mère, et donc son féminin sacré, et encore une fois, ça ne dépend pas de si on est un homme ou une femme, on est porteur des deux, évidemment. C'est aussi un conseil, enfin une invite à se reconnecter à soi-même, évidemment, à un mouvement d'introspection, à aller éclairer les recoins, peut-être quelquefois un peu les plus obscurs de notre être, et notamment ce qui peut concerner les valeurs cardinales du féminin sacré et la transformation, donc jusqu'au 4 août, avec cette phase descendante de la Lune, ce dernier quartier qui nous amènera à la nouvelle Lune le 5 août. Alors, il est question de, voilà, d'aller chercher probablement ces valeurs très importantes, cardinales aussi pour nous, dans un mouvement d'introspection, d'écouter sa voix intérieure, une idée d'introspection. On est aussi dans de la matérialisation de quelque chose, hein, si on regarde un petit peu au niveau de la numérologie, c'est intéressant. Et d'ailleurs, même le 4, après au niveau d'août, eh bien, vient confirmer ça. Alors, on va voir comment ça se poursuit. Oh, il y en a une qui vole, tout simplement. Oh, et une autre qui se retourne. On va regarder les Sagittaires. Bon, il y a de la sagesse, il y a de l'expérience, de la sagesse, de la raison. Il faut voir avec ça un petit peu comment ça vient. Aller chercher peut-être en soi-même. Peut-être aussi éveiller une sagesse ancienne, à voir. On va regarder avec le tableau comment ça se précise pour les Sagittaires sur cette période donc de la pleine lune et surtout de la phase décroissante du dernier quartier. On y va. On regarde la coupe. Alors, moment d'égarement peut-être, et c'est pour ça qu'il faut les retrouver, ces valeurs cardinales. Alors, une éclaircie par rapport à, pour ceux qui seront concernés, à un moment d'égarement. Alors, je ne l'ai pas dit, mais je le dis, gardez votre libre arbitre. Évidemment, je vous remercie de vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos partages. Ce moment qu'on passe ensemble, donc pour essayer peut-être de trouver un conseil, une petite direction, encore une fois avec votre esprit critique et votre libre arbitre. Mais pour ceux qui étaient peut-être soit dans l'égarement, soit dans un moment, on va dire, de difficulté, mais qui est marqué sur le chemin de vie. Donc voilà, c'était une difficulté qu'il fallait arriver malheureusement à dépasser. Il y a une éclaircie. Bon, très bien. Et ça peut être pour certains, alors un moment de difficulté, de doute par rapport à votre foyer. Et on voit ici que ça va mieux. Ça peut être dans le rapport au partenaire pour les Sagittaires, pour ceux qui seront concernés. On va préciser ça avec le tableau. On va regarder ensemble. On regarde, on regarde. Allez, les Sagittaires. Ouais, il y avait un obstacle. Bon, il y avait un obstacle. Ah oui, mais qui concernait l'union. Donc, probablement des difficultés dans le couple. Ça peut être, alors, par rapport à quelque chose d'immature ou par rapport à des enfants. C'est peut-être quelque chose qui a, voilà, qui a duré un peu de temps, mais qui faisait partie, alors peut-être du chemin de vie de votre couple, hein, de ce qui devait traverser, parce que, bon, là il y a le bonheur, il y a la fidélité, il y a la loyauté. Est-ce que c'était des inquiétudes par rapport à ça? Alors, ouais... Adapté à vos circonstances de vie, on s'en fiche un petit peu ouais, il y avait l'air d'avoir des tensions. Ouais, des tensions dans le foyer. Alors ça peut être par rapport au financier ou par rapport à, voilà, peut-être à la loyauté du partenaire. Vous vous êtes peut-être estimé en danger. Voilà, est-ce que vous avez estimé qu'il y avait un danger de trahison? Ou par rapport à un contrat, quelque chose, ça peut être tout ce qui est signé. Ça peut être par rapport à votre bail de location, ou par rapport à peut-être un compromis si vous voulez acheter quelque chose, ou des choses qui ont été signées auparavant. Regardez, mais ces difficultés devraient s'aplanir, devraient connaître un mieux. Et si on repense aux énergies, là, ça va vous permettre de suivre votre intuition,
votre voix intérieure, parce qu'a priori, elle est de bon augure. Wow, il y a l'amour, ouais, ça avait l'air de concerner. Cette pleine lune et la lune décroissante concernent beaucoup, beaucoup le... Comment ça s'appelle? Oh, c'est à l'envers en plus. Le sentimental. Ouais, croire la santé, oui, ou c'est pour certains sagittaires qui seront concernés par rapport à l'amour, ouais. Ouais, ça s'arrange après, a priori. Mais oui, là il y a lâcher prise, sagesse intérieure. Voilà, s'il y a des soucis au niveau du couple avec votre partenaire, comment dire, essayez de retrouver déjà de la sérénité en vous-même. Ah bon, il y a une guérison, très bien. Lâcher prise aussi, donc c'est 2 fois, mais guérison, donc ça devrait aller mieux. Oui, guérison par rapport au questionnement. Ouais, est-ce que vous aviez des inquiétudes? Le lâcher prise qui revient. Hein. Lâcher prise. Ouais, suivez votre passion. Libérez votre enfant intérieur. Mais ça revient à Gaïa et à la transformation. C'est la sagesse. Hein. La sagesse que vous portez à l'intérieur, c'est aussi une sagesse féminine, mais d'empathie, pardon, il n'y a pas que les femmes qui savent faire. Il peut y avoir l'empathie, le pardon, l'écoute, la bienveillance, la compréhension, adaptée à vos circonstances de vie, mais vous pouvez peut-être à un moment donné avoir eu peur et que ça soit avéré sans fondement. En tout cas, c'est jamais les cartes qui apprennent. S'il y a trahison ou ce genre de choses-là, c'est pas les cartes qui apprennent. Hein. Et très bien, vous êtes protégé. Très très bien. Oui. Alors, les sentiments retenus, quelque chose de secret, ouais. Ouais, par rapport à la pureté, c'est comme s'il se restaurait une harmonie, une confiance, une sérénité peut-être pour les Sagittaires qui ont été en turbulence au niveau du couple, de la relation de couple, de la confiance, ou alors au niveau d'un contrat à voir. Mais en tout cas... il y a plutôt une histoire de questionnement par rapport au couple que vous formiez et on dirait que l'été amène voilà, une harmonie ou en tout cas le choix de la fin d'un égarement, le choix de continuer le chemin ensemble. Voilà, égalité univers parce que on dirait bien que c'est la bonne personne, le bon endroit, le bon moment, mais voilà, tout n'est pas tout rose, les chemins sont semés d'embûches quelquefois et ça peut être... ça peut faire partie de l'histoire de votre couple sans pour autant ça en sonne le glas ou ça en annonce la fin. C'est une turbulence, voilà. C'est probablement juste de l'ordre du questionnement et ça vous renvoie, hein, peut-être cette insécurité que vous ressentez au niveau du couple peut vous renvoyer davantage hein, au questionnement de vous-même et de savoir pourquoi vous vous sentez en insécurité. Le stress, ouais, ça a dû vous stresser. Et le fardeau, c'est peut-être quelque chose qui vous reste... de vos vies antérieures, cette période de stress, d'égarement, à voir. À voir comment le tableau va le compléter. Ici, on va regarder ça tout de suite. Mais il y a l'air d'une... Ah, très bien, l'épanouissement. Bon. Peut-être que c'est un mal pour un bien, très bien, dans l'instant présent, dans le sens où vous allez pouvoir, durant l'été, au moins je vous le souhaite d'ici la nouvelle lune, c'est-à-dire le 5 août, pouvoir retrouver une sérénité. Et cette sérénité, vous la retrouvez à l'intérieur de vous-même. En vous écoutant, en écoutant votre voix ou voilà, vos guides, si vous y croyez, qui vont probablement apaiser. Apaiser ceci, c'est peut-être un trouble que vous avez gardé à l'intérieur de vous. Très bien, la vacuité, c'est ce qui permet, et au-delà de l'illusion, parfait. Il y a tous les possibles et le max. Oui, écoutez, oui, on a l'impression que ça va... Ouais... que ça peut remettre certaines choses à plat. Cette crise, entre guillemets, que vous traversez, qui va normalement aller mieux durant cette période, ça devrait vous permettre peut-être aussi de parler de certaines choses. On est appelé à les guérir.
les tréfonds de notre être, hein, les choses qu'on porte et qui sont en disharmonie avec l'énergie de vie intense que vibrent justement en ce moment les énergies, eh bien ça peut pointer une insécurité chez vous et vous allez aller travailler cette blessure et ça devrait après pouvoir illuminer votre couple et lui donner une seconde vie, faire que ça enlèvera des soucis que vous pourriez avoir dans le futur si vous ne comment on dit, si vous ne guérissez pas de cette blessure-là, parce que ça va rester comme une vibration parasite, nuisible, et ça serait dommage. Ça serait dommage. Regarde, je vais compléter quand même un petit peu avec une nouvelle été. Hein. Je voudrais compléter un tout petit peu. On va voir. Hop. Oui. Oui, mais de toute façon, je les prends pas à l'envers ni à l'endroit. En tout cas, l'abondance, le soleil. Ouais, sur un chagrin. Sur un chagrin. Bien. Et oui, mais sur c'est très bien. Le soleil vient illuminer, voilà, cette peur de la fausseté que vous avez eue, peut-être dans votre couple, cette peur d'avoir été trahi ou quelque chose comme ça, mais non. Ouais, il y avait le trouble, donc, oups, elle a absolument voulu sortir, celle-là, c'est quoi? Le succès, très bien, très bien, très bien. Je vérifie, je complète un tout petit peu les Sagittaires, ouais. Projection, il y avait l'obstacle, hein. Vous ne pouviez pas vous projeter. Et c'est la concorde, très bien. Ça va mieux, ça va mieux. Le joker, impeccable. Vous êtes votre propre joker dans cette histoire. C'est-à-dire que, voilà, introspection, retournez en vous, appelez votre sagesse ancestrale, voilà, d'empathie, de compréhension, de confiance, voilà. Et c'est très bien, votre joker. Et il y a la sincérité, très bien. Et on retrouve la figure angélique, là, hein, sur l'ange, parfait. Bien, la lassitude, donc là, au-delà des illusions. Ouais, vous avez peut-être cru à la fin de votre couple, vous avez peut-être cru à ces choses-là, et c'est très bien, parce que ça devrait maintenant faire partie du passé, et ça aussi, ça a dû vous faire surcogiter. Voilà, laissez la pleine lune bien illuminer cela, et surtout les énergies de la lune descendante, eh bien vous lavez, vous purifiez de ces pensées négatives, de cette rumination presque sur vos doutes, parce qu'a priori, voilà, il y a une éclaircie là-dessus, ça ne devrait pas sonner le glas de votre couple si les difficultés étaient là. Gardez encore une fois votre libre arbitre, mais voilà, vous êtes protégé et vous allez trouver la voie de l'épanouissement, de la confiance, vous la retrouvez cet été. Bon, ça devrait commencer, si gardez votre esprit critique encore une fois, mais d'ici le 4 août, vous devriez voilà, rebondir sur quelque chose de beaucoup plus positif et voir les troubles dans votre couple se dissiper. C'est ce que je vous souhaite, cette sérénité qui revient et qui chasse comme ça, hein, comme le vent va chasser les nuages, qui chasse, on dirait, tout ce brouillard négatif de votre couple. Ça implique quand même un travail sur vous-même et un retour à vous-même pour aller... voilà, chercher, nettoyer au fond de vous les vieux schémas, les choses négatives, ce qui est un peu pourri, ce qui vient du transgénérationnel, les Sagittaires, regardez. Et en même temps, ça vous permet de vous purifier. Et c'est de bon augure pour la suite. C'est tout ce que je vous souhaite pour cet été. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres tirages. Je vous dis merci et au revoir.